Alors aujourd'hui, je suis avec Maud de l'Effecom et puis on va parler un petit peu avec elle pour qu'elle nous en dise un petit peu plus et qu'elle nous donne des petits tips, des petites choses à savoir. Alors donc du coup, Maud, bonjour. Bonjour Lucas. Tu es spécialisée du coup sur le branding, la communication, c'est ça? Tout à fait, oui. Ouais. Mon objectif en fait, c'est de valoriser les artisans, les commerçants, Ouais. notamment du Var et aussi des Alpes-Maritimes, à montrer en fait tout l'étendue de leur savoir-faire. En général, j'aime à dire que mes clients sont des pépites parce que ce sont des passionnés. Ouais, c'est vrai que tu dis souvent ça, ce terme, les pépites. C'est drôle parce qu'en fait, avec Maud, on fait partie du même groupe business, donc Rouge Plus, qui s'affichera à l'écran à ce moment-là. Alors du coup, dis-moi un petit peu, alors moi je suis chef d'entreprise ou indépendant ou autre, à quoi ça peut me servir du coup le branding, la communication, etc. Qu'est-ce que ça peut m'apporter moi en tant que chef d'entreprise ou indépendant Alors en fait, quand une entreprise se lance, déjà il n'y a personne qui la connaît. Elle sort un petit peu de nulle part, si je puis dire. Tu connais très bien ton savoir-faire, mais tout ce qui transite autour, c'est compliqué. On a énormément de choses à savoir, comme la comptabilité, tout ça. Et le fait en fait de poser ses bases, donc notamment au niveau du branding, savoir exactement quelle est notre mission, quels sont les atouts qui sont à mettre en valeur, quel est le positionnement, donc ce que l'on veut que les personnes retiennent de nous. Ça permet en fait de dresser, d'avoir une ligne conductrice qui va déjà permettre aux personnes de nous reconnaître, mais aussi et surtout se démarquer en fait des concurrents. Parce qu'en général, on ne sort pas une innovation, il y a quelqu'un en général qui l'a fait, qui est plus ou moins sur le même secteur, et voilà, il faut aussi avoir cette légitimité et notamment dire en quoi on est différent. Et en fonction des secteurs d'activité aussi, c'est ce qui peut légitimer aussi si le prix est assez haut ou bas comparé justement à cette concurrence. Comment est-ce que ça peut m'aider moi à avoir plus d'autorité et donc du coup à trouver soit plus de clients ou alors des clients qui sont plus dans ma valeur. Comment tu t'y prends à ce niveau-là? Alors en fait, donc ça, ce dont tu vas dans le jargon, c'est un peu, c'est les mots de jargon, c'est ce qu'on appelle la plateforme de marque. Ça fait partie en fait de tout ça, la mission, l'univers, les valeurs. Il y a aussi donc le persona qui est aussi appelé avatar client, tout dépend. Et en fait, ça va permettre donc de dresser ce profil type de tes clients. Donc toi, tu sais que tu dois faire une action, une vidéo ou quoi que ce soit, c'est ce type de client qui te convient. Donc si demain tu dois la booster par exemple sur Facebook, sur Instagram, tu as déjà le profil type et ta publication sera ciblée en fonction de cette audience. Donc tu sais qu'ils vont déjà plus réagir. Et au niveau donc de tes valeurs, pour les faire ressortir, ça va être par exemple dans des textes, dans des visuels. Si tu as vraiment la valeur de la proximité, pourquoi pas faire une vidéo devant le rocher de Roquebrune du Var. Le rocher de Roquebrune, on s'est mis ici exprès. C'est une pépite. Pour le rocher, c'est une pépite. Là, du coup, tu nous parles d'avatar client et de client idéal. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître, normalement, pour n'importe qui entreprend quelque chose, c'est vrai que normalement, le fait d'avoir un avatar client et un client idéal, normalement, c'est un fondement basique. Ça, c'est quelque chose de basique dans l'entrepreneuriat. J'imagine que toi, du coup, ça doit t'arriver de tomber sur des marques ou des prospects ou des clients qui n'ont pas forcément de client idéal ou alors d'avatar client et du coup, tu bosses avec eux sur ça aussi. C'est ça. En fait, on en a tous un. C'est juste qu'on ne le sait pas forcément, ou des fois on ne sait pas forcément comment s'y prendre, ou au début on tâtonne, donc on ne sait pas, donc on s'adresse au final pas aux bons clients. Donc, et ça on s'en rend compte parce que des fois on n'a pas forcément les bonnes valeurs. Moi je sais que par exemple mes clients ça matche bien quand ils ont le souci du détail, parce que je vais vraiment dans le détail. C'est ça. Et je sais que quelqu'un qui va être beaucoup plus dans l'action, le résultat, même si je vais l'amener dessus, il ne va pas forcément comprendre. Pourquoi? Non, il y a des étapes intermédiaires, il y a ce détail. Et toi, c'est drôle parce que du coup, à travers toi, tu sais que ton client idéal, c'est des gens qui ont le souci du détail puisqu'ils sont comme toi, et que donc tu sais vers quoi aller pour réussir à trouver soit le client idéal, soit du coup au moins l'avatar client, parce que si on devrait résumer grossièrement, tu l'as déjà un peu dit, mais du coup, l'avatar client, c'est la gamme de clients que tu vas cibler, et ton client idéal, ça va être le client parfait pour toi, ça va être celui avec qui tu es le plus efficace parce que ce client il est un peu comme toi, tu vas beaucoup aimer travailler avec lui et souvent on arrive à fonder, moi je sais que pour moi j'ai réussi à fonder mon client idéal sur un client que j'ai eu un client, je dis putain ce client je l'adore, je veux que tous mes clients soient comme lui et du coup après tu essayes un peu de faire de la duplication de clients et donc du coup pour réussir à avoir un peu toutes les sortes de clients. Je sais pas toi après comment tu procèdes exactement pour les clients idéaux.
Alors déjà, en général, donc pour cette plateforme de marque, donc soit la personne elle a un budget et elle peut se permettre d'investir dès le départ. Donc là, on va voir ensemble quelles sont ses valeurs aussi pour faire émerger tout ça. Et puis au fur et à mesure, en fait, on arrive à remonter le fil parce que hop, dis-moi quel est ton client idéal. Ouais, c'est difficile au début. Ouais. Et ça demande quand même de la réflexion, ça demande de se poser. Après, dans les sociétés où il y a déjà quand même un historique, c'est un petit peu plus facile dans le sens où on peut avoir des données statistiques. Parce que c'est toujours pareil, quel est ton client idéal? Je n'y ai jamais pensé, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, quand tu as eu très peu de clients, c'est dur d'avoir un client idéal que quand tu en as eu beaucoup, enfin que tu en as eu un minimum, c'est ça? Alors oui, parce qu'il y a les données en fait, les données qui sont ici. Après, rien ne nous empêche aussi, en fonction de son évolution, de son développement, le client va aussi bouger. Dans le sens où lui aussi il évolue et peut-être que les offres qu'on proposait auparavant ne sont plus faites. Voilà. Après, on peut aller aussi extrêmement loin et moi j'aime beaucoup en fait le côté personnalisation dans le sens où des fois il y a des produits qui vont dépendre d'une certaine catégorie de clients et d'autres c'est pas du tout les mêmes types de clients. Donc j'essaie de voir si par exemple s'ils ont une boutique en ligne ou un commerce. C'est plus facile parce que ils sont en contact direct. Si c'est un e-commerce, ça va être un petit peu plus compliqué. Après, ça va dépendre aussi des statistiques. Par exemple, Google Analytics est assez fourni. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre une fois que tu as fait un peu de recherche dans les stats et dans la psychologie du client pour essayer d'aller un peu plus loin? C'est-à-dire que si les gens qui nous regardent, eux, ils se disent moi j'aimerais bien savoir creuser un petit peu plus et faire l'exercice pour savoir quel est mon client idéal. Qu'est-ce que tu leur proposerais de faire déjà dans un premier temps? Alors déjà, ça va dépendre pareil, si ils viennent de se lancer ou pas. C'est pas du tout les mêmes logiques, parce que quand ils viennent de se lancer, il n'y a pas d'historique, donc avec ces fameuses données. Et s'ils ont déjà un historique, c'est déjà un petit peu plus simple. Peut-être qu'ils ont un fichier client, peut-être pas. Quand tu as un petit historique, imaginons du coup. En général, il y a un contact direct, soit par eux directement, soit par le biais d'une vendeuse. C'est le biais d'une vendeuse, elle le sait, elle voit les habitudes. C'est par exemple des personnes retraitées. Donc je prends l'exemple de mon client qui est pâtissier. En général, c'est des personnes qui cherchent une petite douceur. Ça peut être des retraités. Les lycéens, par exemple, prennent des macarons. Donc on sait que si on veut s'adresser aux lycéens, on va peut-être pas lui proposer le gâteau de 5-6 personnes. En général, c'est ses parents qui l'achètent pour lui. On va plutôt lui proposer du coup le macaron. Et la vendeuse ou le vendeur est au contact direct. L'idée en fait, c'est vraiment de comprendre un peu quel est en fait ce parcours client, quelle est l'expérience aussi qui est donnée autour, pour savoir au final qui il est, qu'est-ce qu'il fait, de manière à être sur son passage. Moi, des fois, on me dit ok, on m'a beaucoup parlé de Facebook, je veux faire de la publicité Facebook. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire, mais des fois, en fait, leur client n'est pas forcément sur Facebook. Très bien utiliser donc un réseau social, sauf qu'en fait, on ne s'attend pas du tout à voir ça. Je sais pas moi, donc je vais sur Instagram, qui est le réseau social de la photo, qui est vraiment du visuel, tout ça, et que là, d'un seul coup, je sais pas moi, tu vas me parler d'expertise comptable. Ça te parle pas du tout, tu vas fuir quoi limite. C'est ça, tu vas pas t'attendre à ça. Après, tout dépend aussi leur emballage. Alors déjà, savoir quel type d'offre correspond à quel type de personne. Donc par exemple le pâtissier, les personnes âgées avec les pâtisseries, les étudiants avec les macarons, etc. Mais aussi quel type de réseaux sociaux convient à vos clients, parce que c'est sûr que comme tu m'as dit, si tu fais de la pub en soi, aujourd'hui n'importe qui peut faire de la pub Facebook et il y a des experts en pub Facebook. Mais à la base, si tu veux faire de la pub Facebook efficacement, ou Instagram ou Snapchat ou ce que tu veux, si tu veux faire de la pub sur un réseau social, il faut être sûr que l'offre que tu vas promouvoir, elle est destinée aux bons prospects, aux bons clients. Et si ton client il n'est pas sur la plateforme, mais qu'en plus ton offre elle n'est pas destinée aux bons clients qui sont sur la bonne plateforme, tes résultats ils seront moindres. C'est ça. Bon. Puis il faut regarder aussi, comme tu le fais, c'est l'objectif mère. Parce que ok, on veut faire de la pub sur les réseaux sociaux, mais pourquoi en fait? Quel est le fond? Quel est l'objectif? C'est ça.